comment va? Ça va et toi, tranquille? Tranquillement. Bon, calme, vas-y, suis-moi. C'est parti. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Tu vas bien? Oui, Tranquille. Ça va. Au calme, hein. Merci d'être passé. Merci d'être là, Calme. de m'avoir reçu Ouais, pas de copieusement. soucis. Oh, on reçoit comme il se doit. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Alors, en quelques minutes, voilà, moi c'est Yaska47, rappeur de Châtenay-Malabry, 92. Pourquoi Yaska 47? Yaska47 parce que j'ai fait l'assemblage entre la première syllabe de mon prénom, tu vois, la première lettre de mon nom de famille. Puis je trouvais que ça concordait bien avec le célèbre fusil d'assaut, tu vois. Puis du coup... Le fameux AK-47. AK-47. Donc du coup, j'ai fait Yaska 47. Très bien. Est-ce que tu fais comme type de musique, finalement? Je fais un peu... Franchement, je fais de la musique assez, on va dire, variée. Ça dépend en fait de mon humeur. Tu vois, c'est-à-dire que je vais me réveiller un jour, je vais écouter une instru. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap? C'est de la dance? Non, je sais pas comment. pas du tout. Je c'est fais de la trappe. Je fais... Ouais, c'est plus de la trappe, sinon... Mais tout ça, c'est... Ouais, ça tourne plus autour de la trappe en général. Non. En général, ça tourne plus autour... Globalement, c'est du rap. Du rap. Non, bien sûr. En soi, un artiste rappeur, à la base. Je suis un rappeur, bien Très sûr. bien. Après, dans mon style musical, tu vois, je suis plus dans la trappe. Tu vois. Après, oui, c'est sûr, après la trappe, c'est qu'une filière en soi du rap. Tu vois. C'est qu'un autre style, tu vois. Et comme on peut retrouver avec la drill par exemple, tu vois. Donc moi je suis plus dans ce style là, tu vois. Très bien. Trap musique, après voilà, hein, c'est surtout, je fais surtout beaucoup de trap, hein, effectivement. Tu as commencé à combien de temps? J'ai commencé le rap il y a 5 ans. Il y a 5 ans, 2011, ouais, par là. 2011, 2012, j'ai commencé... J'avais déjà commencé à écrire des textes concrètement en 2008. Tu vois, en 2008, j'avais commencé à écrire des textes, mais au début, c'était vraiment rien de sérieux. J'ai écrit un texte, je l'ai balancé. C'était vraiment essayer d'écrire, essayer de s'adapter un petit peu. Puis j'ai lâché ça, tu vois. Après, peut-être, ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à réécrire? Bah écoute, une fois j'étais avec mon poteau Kosli, tu vois, à qui je fais une grosse dédicace. Un bon poteau Awam. Et une fois, on était posé dans une Gova. On a sorti une instru, j'avais une instru en fait à l'époque. J'avais le CD, tu vois. On sortait les CD et dedans j'enregistrais des instrus et tout. Je faisais balancer des instrus, tu vois. Les disques laser. Exactement, tu vois. On allait à l'époque chercher chez le Pack à un bal, on était là, on mettait, voilà, tu vois. Châtenay cadeau, je crois. C'est ça. Exactement, tu connais. Tu connais. J'ai laissé des gravés là-bas. Et du coup, voilà, je me suis mis sur mon ordi, j'ai mis pas mal de petites instrus que j'avais déjà sur mon ordi. Et du coup, bah, à chaque fois je l'ai appelé, je disais tiens, viens on écoute ces instrus et tout ça. Et au début, tu sais, c'est rien de spécial, on prenait nos téléphones déjà à l'époque et puis on commençait à écrire des petits trucs, on commençait à essayer de s'adapter sur l'instru. Pourquoi le rap? Pourquoi le rap? Parce que j'ai toujours écouté du rap. Ouais. J'ai toujours. T'as des références? J'ai toujours écouté du rap, après... des références par exemple, Des références musicales, après... Le rappeur français Lunatic par exemple. Oui. Tu vois, j'ai commencé vraiment à écouter du rap. Les années là où je me suis 2000, vraiment... Voilà, c'est ça. À peu près. Quand je me suis vraiment mis, Quand je me suis mis vraiment à écouter du rap, c'était à l'époque, j'allais au collège avec mon baladeur CD. Dedans, il y avait le CD de Lunatic. Et puis, je me butais à ça tout le temps. Comment ça s'appelle? Mauvais Oeil, ou je crois que c'est ça? Ouais, Mauvais Oeil. Black Album aussi. Après, Black Album. Après celui-là... Donc pour toi, si vraiment t'as une référence, rap français, c'est Lunatic. Franchement, si j'ai une référence rap français, honnêtement, pour moi, vraiment là où, tu vois, le rap, pour moi, vraiment là où le rap a commencé pour toi, moi, en tout précise, pour toi, oui. Ouais, tu fais bien de préciser. Voilà, tu vois, pour moi, tu vois, concrètement, après, ça n'appartient qu'à moi. Moi, j'ai écouté, voilà, Non, mais ça me rappelle que je suis un vieux crouton, peut-être, je viens du 9-2, tu vois, c'est ce que je veux dire, je viens du 9-2, à l'époque, il y avait le morceau Haute Scène qui était sorti, et franchement, voilà, tu vois, on s'en j'allait là-dessus. Et c'est ce qui, quelque part, t'a motivé? Non, pas forcément, parce qu'au début, tout au début, j'écoutais pas mal de musique, mais après, il m'est pas venu tout de suite à l'idée de prendre une feuille et un stylo, et commencer à écrire des textes. Ça veut dire que moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé le rap réellement, là où je me suis vraiment mis dedans, c'était en 2011. J'ai commencé à écrire mes textes sérieusement et tout. Et puis voilà, comme je disais,
Au début, on freestylait dans la voiture. Ouais. On lançait l'instru, on écrivait on se posait pendant 20 minutes, genre on se calculait pas. Ouais. Et tac, après à la fin, on posait nos petits trucs. Au début, voilà, hein, c'était... Tu vois, il y avait peut-être le fond, mais pas encore la forme, tu vois. Donc... Et aujourd'hui, où on en est finalement? Aujourd'hui, franchement, pour te dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup taffé. Ouais. Certes, j'ai pas sorti de projet en tout ce temps-là, mais au début, voilà, j'ai plus pensé à enregistrer vraiment pour moi, pour m'entendre, pour m'écouter, pour voir un peu, pour faire un suivi en fait. T'as combien de sons à peu près? Est-ce que Combien t'as l'idée en tête? Combien de sons j'ai sur mon projet ou combien de sons j'ai en tout? Sur ton projet, pour commencer. Sur mon projet, bah écoute, j'ai 14 sons. J'ai 3 featuring dessus. Est-ce que t'as un nom pour le projet, non? Non, j'ai pas pour l'instant là, je suis encore c'est ma dernière partie en fait. C'est la dernière partie de mon projet. T'as préféré faire les sons avant de donner un titre? En fait voilà, j'ai préféré faire les sons parce que dans ma mixtape en fait, il y a pas mal de sons variés. Là, j'ai des morceaux tu vois, comme je t'ai dit, comme on parlait tout à l'heure, j'ai des morceaux très trap, très énervés. Et à côté, j'ai des petits sons, voilà quoi, des morceaux thématiques, des morceaux, voilà, tu vois, mon ressenti, tu vois, comment je vois mon avenir, tu vois, il y a pas mal de choses. J'essaye d'entamer en fait divers sujets, c'est-à-dire que du coup, ma musique, elle est un peu différente. Quand je fais vraiment de la trap, ça tourne autour de l'ego trip. Justement, trap, la trap, c'est quoi la trap? Pour moi, la trap, j'essaie de demander ça à tout le monde pour voir si tout le monde a la même définition. Pour moi, la trap, je te dis, moi, si tu veux que je mette un mot à trap, c'est un exutoire. Ouais. C'est un exutoire pour moi, la trap. La trap, c'est ça, hein, c'est comme les boxeurs, tu vois. Donc toi, c'est ta définition de la trap? Pour moi, la trap musique, quand j'utilise vraiment la trap musique, concrètement, c'est plus comme un défouloir. Je suis là, je me réveille, j'ai des petites punchlines, j'ai des petites, tu vois, des petits jeux de mots, des petits trucs, tu vois, et que t'as un son bien énervé, tu vois. T'as des trappeurs en tête, français ou américains ou même, je sais pas. Des trappeurs en France, après, il y en a pas mal qui font de la trappe en France, concrètement. Ça a commencé par qui finalement? C'est pas Caris, il me semble, non, qui a commencé Ouais, je sais dis-moi si je me trompe. Je pense que c'est plus Booba Caris, ils sont arrivés plus comme ça. Après, il y a d'autres rappeurs qui font ça aussi. Mais voilà, ça a plus tourné autour de Booba Caris en France, il me semble bien. Après, si mes souvenirs sont bons. Et dans ton projet, est-ce que tu as des sons que tu veux mettre en avant finalement? S'il y a des sons que je veux mettre en avant? Oui, lesquels que tu as eu plus franchement, que tu as écrit avec plus de volonté que les autres, ou enfin je sais pas. Bah écoute, ouais, j'ai des morceaux. Après, ouais, j'ai des morceaux qui. Mais après, j'aime tous les morceaux de mon projet. Tous les morceaux, j'ai envie de les mettre en avant. En soi, après, oui, dedans, j'ai des morceaux. J'ai des morceaux, voilà, qui sont plus thématiques. J'apprécie plus quand je les écoute. Je suis plus dans mes pensées. Est-ce qu'on pourrait avoir les titres éventuellement? Après, ouais, j'ai des morceaux comme Ailleurs. Comme Ailleurs, ouais. Ça parle de quoi, Ailleurs? Bah Ailleurs, ça parle, voilà, comme le nom l'indique, en fait, c'est. En gros, c'est des projets, tu vois, des projets d'avenir, c'est plein de choses en fait, et que je me dis, dans le morceau Ailleurs, je me dis en fait, à un moment dans mon refrain, je dis ce qu'on n'a pas pu accomplir ici, bébé, on ira le terminer ailleurs. Dans ce game tellement de haine, je veux pas jouer le rôle du ferrailleur. Ce qu'on n'a pas pu accomplir ici, bébé, on ira le terminer ailleurs. On ira le terminer ailleurs. On ira le terminer ailleurs. J'ai eu l'occasion de voir un clip. Ouais. Je sais plus, excuse-moi de te dire ça comme ça. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Ça dépend, j'ai sorti trois. En fait, j'ai sorti 2 freestyles. Désolé. En fait. 3 freestyles, non, il n'y a pas de souci. Et alors, comme ça, au moins tu sauras. Tu iras voir sur internet. Alors, j'ai déjà vu. Ego Trap 1. J'ai l'Ego Trap 1 en fait. Après, j'ai fait un freestyle hors série un petit peu. C'était un autre morceau en fait. Je voulais pas l'inclure dans cette catégorie de freestyle là. Et hors série. Et ensuite, j'ai fait l'Ego Trap 2. Ego Trap 2, à ce moment-là, c'était des petits freestyles. Au début, j'ai balancé comme ça. C'était même des morceaux que j'avais rangés dans un tiroir. Je me suis dit, vas-y, je vais les mettre, je vais les mixer, je vais en faire quelque chose. Et ensuite, je vais les mettre sur internet. Je les ai clippés avec mon réalisateur, Florian Besson. Et avec lui, j'ai fait pas mal de projets visuels. C'est-à-dire qu'on a commencé par, au début, un tout premier freestyle que j'ai jamais sorti en fait, et on a évolué ensemble en fait dans la musique.
Et c'est lui qui m'a fait tous les freestyles que tu as pu voir, ainsi que le premier extrait de mon projet, en fait, que j'ai nommé Intro. C'est l'intro de mon projet, en fait. Et c'est le dernier extrait que j'ai sorti. Ça joue les coqs dans la cour des grands. Au moindre stress, ils vont nous prendre à neuf. Si t'as des principes, on peut s'entendre. Si t'es une salope, ne m'appelle pas mon ref. Forte est la douleur des Palestiniens, mais seule une âme de fils de pute. Pas mal de rappeurs là-bas. Châtelet-Malabry, ouais, pas mal de rappeurs, il y a pas mal de... Après c'est bien, tu vois, c'est bien que tout le monde puisse faire, c'est bien que tout le monde puisse faire ce qu'il aime, faire sa musique. Moi franchement, après à Châtenay, tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a du mouvement, tant qu'il y a de la musique, tant que chacun fait ce qu'il aime. Et est-ce que tu as des featuring dans ton projet avec des rappeurs de Châtenay? À Châtenay, j'ai fait Ritaille, j'ai fait un rappeur qui a sorti aussi son projet il n'y a pas très longtemps. Ritaille, mais lui j'avais posé avec lui sur son projet. Yata, c'était il y a 3 ans. Et ensuite là en featuring j'ai fait Queuche de Gangsta aussi. Queuche de Gangsta, le morceau il est pas sorti, il est sur sa mixtape. Tu l'as le titre? Tripac Luger. Tripac Luger, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Après, j'ai eu l'occasion de... Après je vais pas, tu vois, le titre... Ok, ouais, tu laisses... Pose-lui la question. Très bien. Je vais déjà poser la question. J'attendais que tu le dises. Mais... Voilà, pas de soucis. Ouais, voilà, j'ai fait Queuche de Gangsta aussi. Ouais. Et on a enregistré un morceau aussi ensemble. Et ouais, voilà. C'est mes 2 featuring concrets à Châtenay-Malabry. Après à Châtenay, j'ai mon pote Cosly aussi. Tu vois, j'ai mon pote Cosly, je pose avec lui, on fait nos morceaux. Ouais. Au quartier, un doublé de benzène sur gazon pour passer la soirée. Je compte pas sur leur radio et leur rap bien trop scanné, contrôlé. Voilà quoi, lui aussi, il est présent. Donc voilà quoi, c'est les 3 personnes concrètement avec qui j'ai pu collaborer en fait sur la ville de Châtenay-Malabry. Très bien, très bien. Et tu disais que tu faisais différentes sortes de mouvements, enfin, tu as parlé de la trappe. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Après, je fais aussi, comment dire, j'ai un morceau qui s'appelle Regret aussi. Ouais. Celui-là, il est plus en style 90 BPM, que j'ai enregistré d'ailleurs avec Cosly. Ouais. Après, ça tourne plus autour de la... Tu sais, c'est de la trappe, mais un peu plus commercialisée, on va dire. C'est un autre mouvement, en fait. C'est un autre style, c'est une trappe un peu plus mélodieuse, un peu plus, tu vois, tu vois, tu sens que sur ces trappes-là, tu sens que tu peux avoir des thématiques... tu vois, ça te pousse à la thématique. C'est ce genre d'instru qui te pousse à la thématique, et t'as d'autres instrus vraiment grave centrés sur les basses, grave centrés sur des instrus assez... Tu vois, des mélodies assez sombres. Et puis du coup, celles-là, tu les utilises plus en ego trip. Si je dois te faire la différence vraiment entre les 2 styles sur lesquels je tourne, quoi, en général, en studio d'enregistrement. Très bien, très bien, très bien. T'es plus rap des années 90 ou rap actuel? Le rap des années 90, il m'a bien bercé quand même. Ouais. Celui-là, il était bien, mais après, voilà, ça a changé, c'est plus pareil, tu vois, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu vois, moi je trouve que déjà dans la musique, il y a moins de thèmes. Ouais. Il y a moins de thèmes, on aborde moins de thèmes, parce que c'est justement la trappe, tu vois, ça... Tu vois, il y en a, ils y arrivent, hein. Je dis pas tu vois, il y en a, ils y arrivent, hein. Je dis pas que moi-même je le ferai pas, mais il y en a, ils arrivent plus facilement à se poser sur un thème, sur une instru trap vraiment très sombre. Et il y en a d'autres, comme je t'ai dit, ils vont utiliser la trappe très sombre comme un exutoire. Vraiment, c'est une série de punchlines, c'est une série de, tu vois, c'est des phrases bien tournées, c'est plus ce genre de choses. Et il y en a d'autres qui vont plutôt réussir à faire des thèmes, plutôt, mais voilà quoi. C'est 2 styles différents, et moi j'aime bien en fait les 2. Et en rap actuel, qu'est-ce que tu écoutes? En rap, ce que j'écoute, j'écoute... Là actuellement, je peux écouter Booba. J'écoute Booba, je peux écouter aussi... tu vois, j'aime bien, il y a un rappeur aussi que j'aime bien en ce moment que j'écoute, tu vois, c'est Jarod. Si j'aime bien, tu vois. Mais sinon, voilà, hein, sinon... C'est ce que j'écoute le plus, mais en général, après, je peux écouter d'autres styles musicaux. Des styles musicaux, des fois même j'écoute du rail. Tu vois, des fois j'écoute même du rail. Tu t'inspires de tout? Ouais, voilà, musicalement, c'est ça. Moi, même des fois, j'arrive, des fois aussi, j'arrive et je sors des instruments même en mode un peu oriental et tout. Et j'essaye, vu que je parle ma langue, je parle très bien ma langue natale d'origine, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, j'arrive aussi des fois à essayer d'assembler des petites phrases et tout, parce que j'aime bien, tu vois, j'aime bien varier un petit peu. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que je peux aussi ne pas faire du rap. Je peux aussi, tu vois, je peux aussi faire un jour
je peux faire du rail, je peux faire plein de choses, je vais m'essayer à pas mal de choses. Mais après, oui, c'est sûr que je suis plus centré sur le rap. À la base, c'est ce que Alors tu j'écoute. penses ou tu veux vraiment J'y le pense, faire j'y ouais. pense. À l'avenir Ouais. peut-être. À l'avenir peut-être. Là, je suis en train d'essayer déjà de bien travailler sur le domaine parce que c'est différent. Mhm. C'est différent, c'est d'autres tonalités, c'est d'autres mélodies, c'est assez différent par rapport au rap. Après, oui, c'est sûr que ce que j'écoute le plus, oui, c'est sûr que j'écoute que du rap. En général, j'écoute que du rap. Ouais. Ouais, 90% du temps, j'écoute du rap. Mais voilà. Sinon, après les 10 autres pourcents, des fois, j'ai pas envie de, tu vois, j'ai envie de changer un petit peu, me mettre dans une autre vibe. Mhm. J'écoute autre chose. Voilà. Et on a l'occasion de, si par exemple les spectateurs veulent voir tes clips, où est-ce qu'ils doivent se rendre? S'ils veulent voir mes clips, Oui. bah, ils vont sur ma page YouTube, Yaska47 officiel, Ouais. YASK47 collé, officiel, ou sur ma page YouTube, ma page Facebook, excuse-moi. Très bien. Ma page Facebook, pareil, Mhm. Yaska47. Et on peut retrouver mes clips, mes freestyles, voilà. Ok, ok. Après, voilà, aujourd'hui, je dis mes clips, mais en fait, j'en ai qu'un seul réellement d'officiel, parce que Mhm. le reste, c'était des freestyles. C'était vraiment plus des freestyles. C'était Mais pas... quelle est la différence finalement Entre un clip et un freestyle, pour moi, freestyle moi aujourd'hui, de la manière dont je le vois, moi, un freestyle, c'est vraiment, t'as pondu un son, t'as vraiment envie de le filmer dans l'immédiat. T'as pas Ouais. envie d'attendre. Ouais. Tu donnes le rendez-vous à ton réalisateur dans un endroit, un petit cadre idyllique ou lugubre, comme Mhm. t'as envie. Tu vois, Ouais. tu vois, Ouais. tu vas et tu poses ton truc, il te fait 2-3 prises sur le moment. Mhm. Et puis voilà quoi. Après il te met ça au montage, il te met 2-3 effets dessus, puis t'as ton freestyle. Aujourd'hui, le freestyle d'aujourd'hui, parce que le freestyle de l'époque, C'est ça, mais en fait c'était le de l'impro. freestyle. Pour moi le freestyle c'est. Enfin, Voilà. je suis resté peut-être. Voilà, je sais après, pas, c'était non, de mais je te l'impro. dis, Pour moi, hein, c'est ma définition. Bien sûr. Après. Après, quand je te dis le freestyle, c'est quand je te parle de freestyle vidéo. Après, un freestyle vidéo, on va dire, t'as des mecs, ils arrivent, ils te sortent le freestyle sans enregistrement studio, Mhm. sans mixage, sans rien du tout. Aujourd'hui, le freestyle de 2016, c'est le mec qui va t'enregistrer le morceau en studio. Mhm. Il va l'enregistrer, te le mixer, pour que les gens, après, derrière le freestyle, ils puissent quand même télécharger le morceau s'ils aiment bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le freestyle de l'époque, c'était le mec, il arrive, il sort une caméra, il fait son freestyle, Ouais. tac, tac, tac. Sans Prends un écrire. MP3. En écrivant ou sans. Ah, il y en a, bah Parce que après, je répète, enfin pour moi je suis après, resté sur ça. Le après, il y freestyle en a, c'est un truc que t'improvisais. Enfin, c'est- ouais. peut-être que je me trompe, je sais il y pas. a le freestyle, C'est ma il y a le définition. freestyle, il y a le freestyle écrit, il y a le freestyle improvisé. Il y Ouais. a des rappeurs en France qui font de l'impro, Ouais. qui y arrivent. Hein. Il y en a, ils y arrivent facilement, d'autres plus ou moins. J'ai eu l'occasion d'entendre les sons intro et outro. Est-ce que tu peux en parler davantage? Bah, l'intro quand je l'ai écrit, je me suis dit celui-là il est lourd, je vais le mettre en premier. Pour moi mon projet a commencé comme ça, tu vois. Mais- Je me suis dit de cette note là, c'est là où je me suis dit que j'allais faire mon projet, que Mais- j'allais construire. De quoi est-ce que ça parle? L'intro, c'est de l'ego trip. C'est un morceau vraiment qui est de l'ego trip, vraiment très trap. Mhm. Vraiment là, c'est plus du flow, tu vois. Ouais. C'est flow technique un petit peu, tu vois. Mhm. Voilà, j'ai plus joué là-dessus. Je me suis dit ça, c'est un morceau d'entrée, tu vois. Vraiment, Mhm. je l'ai vu comme ça en fait. Je l'ai vu comme un morceau d'entrée. Très bien. Après l'outro, c'est pareil, tu vois. En faisant mon projet, je me suis dit à la fin, faut me finir sur une bonne petite note. Un Mhm. morceau, pas forcément. T'as un morceau un peu. Ça parle de voyage, Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, Mhm. voilà, celui-là, ouais. c'est ça? Comme t'as pu entendre, ouais, Mhm. ouais, il parle un peu de voyage, c'est l'été, il y a du soleil, Mhm. tu vois. C'est pas une période pour moi où tu dois sortir des gros sons sombres, tu vois. Pour moi, tu vois, les grosses trappes, les trucs comme ça, c'est des morceaux d'hiver, tu vois. L'été, tu penses à un autre délire de son, tu vois. Tu pars sur un autre délire, tu vois. Et moi, l'été, ça m'inspire plus le soleil. Outro, Le beau temps. ça reste de la trappe, outro? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un autre style musical. C'est quel genre de musique? Est-ce que tu peux en parler? Bon, c'est quel genre de musique, tu vois, on va dire que le BPM, en fait c'est un style de musique où en fait le BPM il est un peu plus accéléré, tu vois. C'est un peu plus c'est un peu plus mouvement, tu vois, c'est un peu plus dansant. Je c'est un t'interromps peu parce que plus, tout le monde ne sait pas spécialement ce que c'est que le BPM. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer? Le BPM en fait c'est la rythmique en fait, Mhm. la rythmique de ton instru. En fait, c'est quand tu commences ton instru, tu te dis vas-y, je vais partir sur quel rythme. Et en Mhm. fait après ça c'est plus les beatmakers, tout ça, ils Mhm. pourront plus t'en parler, hein. Mais moi, de ma manière, en fait, je te dirais que en fait, c'est quand tu choisis un peu ta rythmique, tu commences à composer ton son. Tu Mhm. commences déjà par trouver ta rythmique avant de trouver ta mélodie.
avant de mettre tes snares, avant de mettre tes basses. Mhm. Tu vois. Mais j'ai été. Et en gros, tu vois, tu pars sur une note, tac, 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 et en fonction de la vitesse, en fait, on détermine le BPM de l'instru. Ah, ok. C'est technique, hein, ton truc. C'est un peu technique, bien sûr, ça c'est Je quand tu pourrais vas en pas studio, mais je pourrais pas le après, expliquer. après, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça, après, les rappeurs qui ont été en studio, ils connaissent un petit peu ceux qui fréquentent des beatmakers, Mhm. tu vois, tout ça, et ils peuvent te le dire, tu vois. Ah, très bien. Mais en tout cas, j'étais très emporté par le son outro. J'ai bien aimé. Ah, Ça a permis de voyager. ouais. Je sais pas si c'était le Super, but. ouais. En tout cas, Ah ça a bah permis oui, de c'était le voyager. but, le morceau, je l'ai écrit pour, je me suis dit, ça va être un son bien ambiancé pour l'été, tu vois, Excellent. occuper mes oreilles. En tout cas, pour moi, c'est réussi. Ah, merci. Voilà, je vous invite à l'écouter. Ouais, faudra l'écouter de toute façon. Par la suite. Voilà, je En vais parlant de ça, sortir- justement, où est-ce qu'on pourra trouver Alors, tous les sons du projet? mon projet, il sortira gratuitement sur Haute Culture. Ouais. Ça va être vraiment. Alors, c'est mon est-ce que tu peux c'est répéter ma- comment ça s'appelle? C'est Haute Culture. Haute Culture. Je trouve sur Très bien. Haute Culture. Ouais. Tu pourras le trouver gratuitement. Il y aura 14 titres. Mhm. 14 titres. Voilà, c'est honnête. Mhm. C'est voilà pour un premier projet. Et voilà, il faut aller écouter, faut donner son avis, voilà quoi. Mhm. Mais Ou en tout pas. cas, c'est du lourd. Ouais, voilà, faut donner son avis. Ceux qui veulent soutenir, ils soutiennent. Ceux qui soutiennent pas, Mhm. la vie continue. Très bien. Quand même. Bah écoute, merci en tout cas Ah, merci à toi, Merci. merci d'être passé. de merci m'avoir pour- consacré du temps. Bah oui, normal, Merci il n'y a pas de beaucoup. souci. Voilà, force à ton, comment dire, à ton Merci. parcours. Merci. Voilà quoi, c'est normal, on se connaît, au calme. Normal. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous placer nous faire un petit truc Faire un petit truc, Ouais, un petit il n'y a pas de freestyle, souci. Peu de gens m'entourent. J'ai confiance en pas grand monde. Elle tourne vite la grande roue. Mais à l'arrivée, y a pas grand monde. Jamais ta poche te trahira. Un jour la Zermine nous haïra. Dans un four, la chaleur est infernale. Quand tu vends des barrettes à la vue de la départementale, ça part en couille, ça part en perquise, ça part en douille, ça part en traîtrise. Faut de la maîtrise, 80 balles le sachet, connard, paye-toi une ligne directive. Je viens du 9-2, capital stupéfiant. T'es stupide, tu devrais te méfier. Ici, le business est alléchant. Mais dis-moi combien de machins mec t'as léché. Le projet est en préparation. Il sort bientôt, mi-octobre, j'espère, sur Haute Culture. Donc tu pourras le retrouver gratuitement sur Haute Culture. Alors déjà, je passe une grosse dédicace à Danny Mello. Merci pour la sephore. Tu vois, Châtenay-Malabry, on est ensemble. Dédicace Les Druides. Les Druides, tu peux les retrouver sur internet. Ils ont leur site les-druides.com. Dédicace à vous, big up. J'arrive, c'est la descente aux enfers. Le rap français à terre, oui, 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 faut pas s'en faire. J'viens tout juste de sortir la fraîcheur du labo. Le temps est sombre, le 9 de obligé de sortir le